2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle de la sérotonine et on en parle avec le docteur Emmanuel Lecornet-Sokol. Vous êtes endocrinologue à Paris. Qu'est-ce que c'est que la sérotonine? Donc la sérotonine, c'est une neurohormone. C'est-à-dire c'est une hormone qui est fabriquée principalement au niveau du cerveau. Et en fait, alors elle est à la limite entre une hormone et un neurotransmetteur parce qu'en fait, elle va participer à la propagation du signal entre deux neurones. Mais comme c'est quand même une molécule et qu'elle a la capacité de passer dans le sang, c'est pour ça qu'on lui donne quand même le titre de neurohormone. À quoi elle sert? Alors, elle sert en fait à maintenir notre humeur. Donc, on sait que plus on va être dans des situations heureuses, dans des situations agréables, plus on va fabriquer de la sérotonine et que ça va entretenir justement notre bonne humeur. Et donc cette sérotonine, elle est très connue puisqu'il y a des médicaments qu'on utilise très souvent, les antidépresseurs, qui vont justement essayer de favoriser l'action de cette sérotonine. On pense d'ailleurs que les gens qui ont des troubles de l'humeur, qui ont tendance à être déprimés, à avoir des difficultés, de la tristesse, du pessimisme dans leur vie, dans leur psychisme, peuvent être aidés par ces médicaments et peut-être que la régulation de leur taux de sérotonine dans le cerveau fonctionne moins. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour favoriser la création de sérotonine? Alors en fait, tout ce qui va favoriser les liens sociaux et les choses agréables. Donc on sait que par exemple, si vous faites du sport, si vous allez marcher dans la nature, si vous faites une grande promenade sur une plage, mais également si vous vous réunissez entre amis, si vous riez, vous allez favoriser la fabrication de la sérotonine. Et puis juste une dernière petite chose très intéressante, la sérotonine, elle est en très grande partie fabriquée par notre microbiote dans l'intestin. Mais en fait, elle ne passe pas forcément la barrière du cerveau. Donc on ne sait pas très bien comment est le lien, mais en tout cas, c'est encore une preuve qu'il y a un lien entre notre intestin et notre cerveau. Eh bien, écoutez, merci de ces précisions. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.